Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Gros Blanc de ce samedi 9 octobre. Pour aujourd'hui, nous étions ici au centre Liloba pour participer à cette cérémonie conférentielle autour de laquelle il y a eu beaucoup d'aspérités, notamment l'historique de la société du Verbe divin, et également on a essayé de décrire la spiritualité et les charismes de cette grande congrégation. Nous avons assisté et participé du début jusqu'à la fin de cette cérémonie, et cette cérémonie a été marquée même par le ballet et les cantiques qui ont émaillé la cérémonie d'aujourd'hui, ce samedi. Mais nous n'en allons pas beaucoup parler. Vous allez vous-même vivre cet événement ou cette cérémonie du début jusqu'à la fin. Il y a eu de différentes personnalités ou différentes personnes qui ont défilé sur la piste justement pour essayer de donner leur déclaration ou encore de donner leur opinion par rapport à tout ce qui concerne cette cérémonie conférentielle dont nous avons fait partie aujourd'hui, samedi 9 octobre. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ces éléments et puis nous allons rentrer tout justement après pour la clôture de cette émission Gros Blanc qui a toujours été présentée par Benji. Suivez et on se retrouve tout juste après. Réunis aujourd'hui ici dans cette salle pour commémorer les 70 ans d'engagement de la congrégation du Verbe divin dans ce pays, le Congo. C'est toi qui as inspiré nos fondateurs d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. C'est toi qui as donné déjà aux fondateurs en audience l'idée de venir au Congo. Mais pour des raisons politiques, cela n'a pas eu lieu. Mais nous te remercions que d'ici déjà il y a 70 ans, la congrégation travaille ici, dans le diocèse de Kenge, et après dans notre diocèse, Kikwit, Kinshasa, Kole, et aussi dans les différents domaines de la pastorale, surtout l'apostolat biblique, communication sociale, justice et paix et animation missionnaire. Puisque certaines personnes pieuses vivant dans le monde souhaitent se joindre à nous dans nos efforts spirituels, il a été décidé de leur offrir cette possibilité en établissant un institut de coopérateurs laïcs comme aide-mission. Il a été résolu de leur accorder une part dans toutes les bonnes œuvres, les prières de la société du Verbe. C'est le procès verbal. Ceci veut nous dire que depuis l'origine de la SVD, les laïcs étaient déjà une préoccupation pour la SVD.
et a toujours été une préoccupation. Un peu plus tard, après le 17e chapitre général, le Père général disait déjà, écrivait que notre mission et votre mission, s'adressait-il aux laïcs, et notre spiritualité est la vôtre. C'était aussi un temps fort qui marquait le rapprochement ou la préoccupation de la SCD envers les laïcs. Car cela me tient. Vous savez bien qu'il n'y a pas de religieux sans laïcs. Il n'y a pas de paroisse sans laïcs. Il n'y a pas de mission sans laïcs. Mais particulièrement pour la SVD, les laïcs deviennent des coopérateurs, des accompagnateurs de missions. Nos premiers pas, ici en République démocratique du Congo, nous devons encore fouiller et nous continuons à fouiller pour écrire notre histoire. Mais nous pouvons dire que le 14 octobre 2008, et ça, j'ai retrouvé, merci à maman Geneviève qui m'a donné son cahier de cette date-là. C'était la première réunion du comité de laïcs à Notre-Dame d'Afrique avec sous l'impulsion du père Michel, la super Michel. Alors, à cette époque-là, ils se recherchaient, ils ont commencé à se réunir. L'année qui a suivi, il y a eu déjà des neuvaines, il y a eu des rencontres de prière, et à Bandundouville, le 30 septembre 2009, le frère Moudingamene, lui, qui est devenu prêtre aujourd'hui, missionnaire au Brésil, a tenu la première récollection à l'intention des laïcs pour leur parler du partenariat. Ainsi, ça a commencé partout, dans toutes les paroisses et maisons où il y a les missionnaires SVD. Par amitié pour certains et par dévotion pour les autres, le groupe a commencé à prendre part. Le groupe va prendre un peu plus de structure avec le père Godé Manunga, alors secrétaire des missions. Il va essayer de renforcer les idées des premières personnes qui ont commencé et finira par tenir dans cette même salle la première assemblée pour les laïcs. C'était du 16 au 17 avril 2014. Et pendant cette assemblée, il y aura l'adoption des statuts. Le nom du groupe, c'est Amis Védiques, c'est-à-dire Amis de la Société du Verbe divin au Congo. Nous sommes présents ici à Kinshasa, dans ce district de Kinshasa, dans les paroisses où les SVDF, Notre-Dame d'Afrique, Saint-Amand, Saint-Félix, et aussi auprès des maisons de Bakita, j'allais oublier, Zéphine Bakita, mais aussi là où il y a des maisons de la SVD, c'est-à-dire à la 15e rue, à la 8e rue, à la 4e rue, mais au niveau en dehors de Kinshasa, il y a aussi un noyau qui se recherche à Kenge, à la paroisse Saint-Esprit. Il y a un noyau à Tumikia, un noyau très vivant à Kipit Saint-Pierre. Il y a un noyau à Bandundouville où il y a les trois paroisses, c'est-à-dire Saint-Joseph-Renard-Metz, Saint-Paul et Ntoluzimu. Mais il y a aussi un noyau à Beno. Quand on parle des constitutions, ça c'est les canons. Moi je vous demande de laisser les canons libres, de laisser la constitution libre, de regarder qu'est-ce que nos statuts disent. Et ces statuts font allusion, vont dans l'esprit de la spiritualité chrétienne. Que ce soit au niveau du monde, au niveau du général là, qui nous accompagne,
Je peux vous parler de la famille, de la grande famille arnoldienne. Il y a d'autres congrégations. Il y a les congrégations des sœurs, les 2 congrégations des sœurs qui sont là, qui sont membres de la famille arnoldienne, mais qui ont leur constitution à part de celle de la SDD. C'est lui qui a pris l'engagement. S'il veut quitter le groupe, il doit demander l'autorisation par écrit au provincial. Vous imaginez le sérieux de la chose. Donc on n'entre pas, on ne sort pas comme on veut. Pour entrer, on demande, on écrit et on signe les documents avec le provincial ou son délégué. Et si jamais vous pensez que vous ne pouvez plus, vous devez faire la même démarche. C'est-à-dire que pour entrer, il y a quand même des barrières qu'il faut surmonter, des exigences qu'il faut accomplir. Nous voulons bien qu'il y ait beaucoup de fraternisme, mais ce n'est pas un groupe de mutualité, un groupe des affiches, des pancartes, pour dire je suis là, nous sommes un groupe spirituel international. Voilà. Je vais vous parler brièvement sur la spiritualité de notre fondateur, Saint Arnold Janssen. Je l'ai intitulé Arnold Janssen en communion avec Dieu et avec son temps. Arnold Janssen en communion avec Dieu et avec son temps. Pour comprendre notre fondateur et son œuvre, il est très utile de connaître les réalités ou la réalité dans lesquelles il est né, dans lesquelles il a grandi et vécu, c'est-à-dire les réalités politiques, sociales et religieuses. Ces réalités ont profondément transformé la vision de notre fondateur. C'est comme disait un père jésuite, le père Caussade, il parle d'un 5e évangile que Dieu est en train d'écrire avec la vie de chaque homme. Notre réalité fait bien partie de l'évangile que Dieu est en train d'écrire avec notre vie. Ainsi, les réalités du 19e siècle sont si importantes pour comprendre au fond la vie, la spiritualité et l'œuvre du Père Arnold Janssen. Elles font partie de l'évangile personnel que l'Esprit Saint a écrit avec sa vie et celle de notre famille de style jusqu'aujourd'hui. Alors, situation ecclésiale et spirituelle de Saint Arnold de ce temps est très marquée par la spiritualité de l'école française de la spiritualité. C'était basé sur la spiritualité du Verbe incarné. Nous pouvons résumer en 5 points qui vont marquer la vie du fondateur, d'où vient aussi notre nom, Société du Verbe divin. Alors, dans cette spiritualité, la contemplation mène à la perfection d'amour, c'est le premier. Secondo, on met l'accent sur l'esprit de sacrifice, de renoncement et de pratique de vertu. Tertio, la vie chrétienne et l'imitation du Christ dans son humanité. Quattro, c'est par son humanité que l'homme découvre sa divinité. C'est par son humanité que l'homme découvre sa divinité. Enfin, la découverte du Christ mène à la charité. Alors, cette école va s'installer, n'est-ce pas, à Kevelaar. C'était quelques kilomètres de la maison du fondateur, où le fondateur partait chaque année pour le pèlerinage. Et ces oratoriens vont s'installer à Kevelaar pour aider les pèlerins pour leur accompagnement spirituel. Et ils sont venus bien sûr avec la spiritualité du Verbe incarné. Ainsi, dans ce contrée, chaque soir, on lisait le prologue de l'évangile de Saint Jean. Alors, c'est comme ça, chaque jour, à force de lire, écrire, écouter chaque jour ce prologue lu à la maison, Arnold Janssen va s'imprégner davantage de la spiritualité
de la vénération du Verbe incarné. Donc maintenant nous entrons dans des aspects importants, brièvement, dans des aspects importants de la spiritualité SVD. Le premier aspect, justement ça, la vénération du Verbe incarné. La Sainte Trinité est la fête principale de la SVD, ainsi que les deux autres congrégations qu'il a fondées. Ce n'est pas la fête du Verbe incarné, le 25 décembre, qui est notre fête principale, non, pour la SVD. Ni la fête du Saint-Esprit, la Pentecôte, qui est la fête pour les sœurs du Saint-Esprit, non. Ni la fête du Saint-Sacrement, Corpus Christi, qui est la fête pour les sœurs du Saint-Esprit d'adoration perpétuelle, non, non, non. Mais la Trinité, pour toutes les trois congrégations fondées par Arnold Janssen, qui est le fondateur, c'est la Trinité qui est la fête principale de la SVD. Nos trois congrégations sont unies par la devise commune Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris. Que Dieu Saint, un et trine, vive dans nos cœurs. Et pour le fondateur, la Trinité, quand il parle de Trinité, comme je vous ai dit, ce n'est pas un mystère, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, pour lui, c'est une réalité, c'est vivre en présence de Dieu, en permanence. Vivre en permanence en présence de Dieu. Je ne vais pas entrer en détail vu le temps. Nous entrons maintenant dans les deux aspects de la spiritualité arnoldienne, la vénération de l'Esprit Saint. Pour le fondateur, la vénération de l'Esprit Saint, il est la bande d'amour entre le Père et le Fils. Lien d'amour entre le Père et le Fils. Enfin, la vénération de Marie, mère du Verbe incarné. Pour nous, la Marie, elle n'est pas d'abord la mère de Dieu. Non, non, pour nous, pour les SVD, il faut comprendre, Marie, elle est la mère du Verbe incarné. Et n'oubliez pas, dans le Verbe incarné, il y a la Trinité. Dans beaucoup de ces conférences sur la Vierge Marie, Arnold Janssen voyait Marie sous le triple titre fille, mère, épouse. Je voudrais commencer avec l'engagement de la SVD en Afrique. C'est déjà peu après la fondation du troisième pays dans lequel le fondateur a envoyé ses missionnaires. En 1882, il a envoyé ses missionnaires au Togo, qui était une colonie allemande. Le père Bali a parlé largement sur l'implication de l'esprit du temps dans la fondation de la SVD. Donc en 1882, le fondateur a envoyé ses premiers missionnaires au Togo. Et c'était vraiment une œuvre promettante. On a bien travaillé. Après 10 ans, ils ont construit une très belle cathédrale. J'ai la photo, mais je n'ai pas encore vu ici au Congo une cathédrale, une église si bien construite que cette cathédrale-là qu'ils ont construite en 1901, de 1901 à 1905. Mais malheureusement, les implications politiques, il y avait dans le temps, les premiers missionnaires c'était les Allemands, et en 1914, la première guerre mondiale a commencé, et les Allemands ont perdu, et tous les missionnaires devaient quitter le Togo. Entre-temps, en 1911, ils avaient commencé aussi au Mozambique. Là aussi, également, tous les missionnaires devaient quitter. Ainsi, pendant 20 ans, de 1918 jusqu'à 1938, l'SVD était absente de l'Afrique. Elle a regretté. Mais finalement, elle a fait des démarches. En 1938,
ils ont repris l'activité en Afrique, au Ghana. Et presque en même temps, on avait déjà des négociations avec le Congo. Mais avant ça, en 1903, notre fondateur avait négocié lui-même avec le roi Léopold II pour s'engager ici au Congo. C'est la Belgique qui a demandé. C'est le roi qui cherchait des missionnaires, aussi des missionnaires non belges. On était presque arrivé à un accord, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Finalement, il y a des missionnaires de l'Angleterre qui sont venus au Congo et la SPD n'était pas venue. Le fondateur n'a pas trop regretté. Il dit, nous avons déjà beaucoup de missions dans des pays tropicaux, nous avons beaucoup de pertes. D'ailleurs, j'ai parlé du Congo en 1984. J'étais au Togo, à Lomé, et j'ai visité le cimetière de la SPD à Lomé. J'étais effrayé. Beaucoup de missionnaires qui sont arrivés après quelques mois, après 1 an, 2 ans, ils étaient morts de maladies tropicales, probablement surtout la malaria, mais c'était vraiment des sacrifices énormes que la congrégation a fourni dans ce temps-là pour envoyer des missionnaires, aussi des sœurs qui étaient là et qui sont morts. Mais en 1974, la SPD est rentrée au Togo. Aujourd'hui, nous sommes là et la mission fleurit très bien. Mais je vais parler rapidement des autres engagements en Afrique. Donc finalement, avant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était plus possible à cause de la guerre qui avait éclaté en 1939. Et en 1951, finalement, la SPD s'est engagée ici au Congo dans le vicariat apostolique de Kikwit, auquel appartenait l'actuel diocèse de Kenge. Si vous avez ce petit dépliant, il y a là une photo de 3 personnes, les 3 premiers missionnaires qui sont arrivés ici au Congo. C'était 3 Hollandais et le plus géant au milieu, c'était le supérieur. C'est un homme très courageux qui était d'abord missionnaire en Indonésie. Après, il était vice-général, mais là, il a démissionné. Il a dit non, c'est pas pour moi ici la bureaucratie. Moi, je vais rentrer en mission. Il est venu ici au Congo. Et il a travaillé pendant 11 ans au Congo. Il était très, très courageux, malgré son âge et beaucoup de problèmes de maladie. Donc, après, en 1965, la SPD s'est engagée en Angola. 1974, retour au Togo. 1981, Botswana, Zimbabwe, Zambie. Et plus tard aussi en Afrique du Sud. 1984, Kenya et Tanzanie. 1989, Madagascar. 2004, Tchad. 2012, Soudan du Sud. 2015, Libéria, à partir du Ghana. Donc aujourd'hui, la SPD travaille dans 15 pays de l'Afrique. Pour le Congo, nous avons commencé en 1951. Je divise notre histoire du Congo en 2 grandes étapes. La première va de 1951 à 70. La deuxième, de 79 à aujourd'hui. Et au milieu, il y a les années 70, je les considère comme presque un temps mort, ça veut dire la situation était stagnante et nous avons perdu pendant cette période beaucoup de missionnaires. Et on avait stoppé à cause de la politique de Mobutu l'arrivée de nouveaux missionnaires. Il s'agissait de fêter ou de célébrer les 70 années
de la présence des missionnaires de la Société du Verbe Divin, communément appelée ici en République démocratique du Congo SVD. Ça veut dire que c'est le 70e anniversaire de leur présence ici au Congo. Et alors, à cette occasion, nous avons organisé cette journée que j'ai appelée en anglais SVD Day, ou journée SVD, au cours de laquelle nous avons organisé quelques communications ou conférences, dont notamment la conférence sur la spiritualité et le charisme de missionnaire de la Société du Verbe Divin, l'historique de la présence des missionnaires du Verbe Divin ici en République démocratique du Congo depuis 1951 jusqu'à ce jour. Et on a fini avec une autre conférence sur les laïcs associés aux religieux de la Société missionnaire du Verbe Divin que nous sommes, et que nous avons appelé aussi la fraternité laïque SVD. Eh bien, c'était pour nous une occasion de réfléchir sur le sens de notre mission en tant que prêtre, en tant que religieux, mais aussi en tant que religieuse, même si nous n'avons pas de religieuses ici au Congo, le sens de notre mission et aussi réfléchir sur l'avenir de cette mission dans le contexte qui est le nôtre ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cette journée, mais aussi cette visibilité. C'est une façon aussi de faire la pastorale de vocation, une façon d'inciter les jeunes à demander pour rentrer aussi dans notre congrégation, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez écouté que nous avons besoin du personnel dans la SVD. Notre personnel diminue de plus en plus, et à Rome, où il y a notre maison généraliste, où il y a notre chef, pour parler dans ce sens, et on ne reçoit pas tellement de confrères tous ces derniers temps. Alors nous voulons aussi, à partir des événements comme ça, nous faire voir auprès des jeunes désireux de s'engager dans cette vie religieuse et missionnaire. Eh bien, voilà quelques objectifs pour lesquels nous avions organisé cette journée. Écoutez, la mission, elle a toujours sa place aujourd'hui, évoluer ou non, mais ça veut dire que la mission continue. Il n'y a pas un certain moment où on va dire la mission du Christ a fini. Donc notre mission, c'est toujours être témoin de la présence ou de l'amour du Christ auprès des gens. Et tant qu'il y aura le mal dans le monde, des divisions, tant qu'il y aura des tueries dans le monde, tant qu'il y aura des conflits dans le monde, la mission aura toujours son sens. Et surtout dans notre pays actuellement, où sévit la haine tribale, le tribalisme, la séparation, les divisions entre les personnes, l'insécurité, eh bien, le Christ n'est pas encore connu. Même si apparemment on donne l'impression qu'il y a effervescence des églises de réveil, ce qui était le propre de dimanche est devenu le quotidien. Et alors en ce moment-là, et tant qu'il y aura encore le mal, c'est que nous n'aurons pas encore assez connu le Christ. Non, non, mais écoutez, si il y a un missionnaire quelque part, il sent que à cause de certaines raisons, il ne peut pas continuer sa mission ici et décide de rentrer dans son pays, eh bien c'est la liberté la plus fondamentale. On ne peut pas contraindre quelqu'un à rester. Mais si quelqu'un part et à un certain moment il se rend compte qu'il a envie de retourner ici pour y travailler, il n'y a aucun problème. Il y a des mécanismes pour ça, et c'est pourquoi l'Église catholique est hiérarchisée à tous les niveaux. On peut s'adresser à celui que nous appelons notre Père général, dire bon voilà, je voudrais retourner dans ma mission où j'étais. Eh bien, le Père général est toujours ouvert et il accorde la permission, il n'y a pas de problème. Tout dépend de la personne. Bon, écoutez, nous essayons un peu de nous sensibiliser les uns les autres, pour qu'on tienne le coup, pour qu'on se serre les coudes, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons ici en République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est une mission difficile ici. Donc vous voyez, nous traversons une crise multidimensionnelle qui est à la fois politique, économique, etc., même religieuse. La crise est multidimensionnelle. Et tenir dans une situation comme la nôtre, surtout les étrangers, ce n'est pas facile. C'est pas facile, c'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes étrangers missionnaires qui sont dans notre congrégation, qui se découragent, qui rentrent chez eux. Eh bien, nous continuons à sensibiliser pour qu'il y en ait d'autres qui acceptent de venir travailler ici, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser actuellement. Bon, écoutez, nous avons toujours des écoles, nous en avons toujours eu, nous n'avons pas l'intention d'en créer plus, parce que pour créer des écoles, il faut du personnel, et je viens de dire que nous sommes à court de personnel. Alors, dans ce sens, nous pensons maintenir le peu de personnel que nous avons pour la pastorale paroissiale, par exemple. À quoi ça sert d'avoir autant de paroisses s'il y a un confrère ou deux dans une paroisse?
L'idéal serait d'en avoir peu et alors d'avoir 2 ou 3 confrères dans une paroisse, n'est-ce pas? C'est la même chose pour les écoles. On ne peut pas continuer à multiplier des écoles tant que nous n'avons pas de confrères SVD disponibles donc, pour travailler dans ces écoles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de diminuer le nombre de ces écoles et alors, pour voir dans quelle mesure les confrères qui sont là, qui sont disponibles, pourraient travailler là-bas éventuellement, mais avec l'aide des laïcs, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas tout seul assumer cette responsabilité d'éducation, mais on a aussi besoin de laïcs, comme la fraternité laïque, mais aussi d'autres laïcs qui sont bien formés en méthode, en matière d'éducation pour assurer l'éducation dans ces écoles. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Là, vous avez suivi du début jusqu'à la fin comment est-ce que les choses se sont déroulées. Il y a eu une ambiance énorme à ce lieu, au centre Liloba, où nous avons participé aux différentes interventions de différents prêtres et de pères qui ont dû quand même dire quelque chose par rapport à ces 70e anniversaire de la congrégation plutôt de la société du Verbe divin. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour nous de pouvoir être encore aujourd'hui pour présenter cette belle émission qui a toujours été présentée par Benji Fakoy. Si vous avez aimé cette émission d'aujourd'hui, dites ainsi merci à la grande équipe de Frayol et de Leonzo Léo et surtout à notre caméraman de tous les jours, Yvon Chibango, qui ne nous a jamais abandonné. Il a toujours été avec nous. On se retrouve prochainement pour la nouvelle édition ou les nouveaux numéros de cette émission Gros Plan. Au revoir.